Vous êtes notre correspondant sur place. Bonjour Paul. Alors vous vous trouvez au Parlement européen. Expliquez-nous quel est l'enjeu de cette réunion aujourd'hui. Eh bien, le premier objectif, c'est sans doute de sauver la face parce que, rappelez-vous, il y a presque 2 mois, les différents pays européens ont fermé leurs frontières en ordre dispersé. Chacun a fait à sa guise. Il s'agit maintenant qu'il est question de réouverture, d'éviter de reproduire un scénario analogue. Alors c'est mal parti parce qu'il y a à peine 2 jours, l'Italie a décidé de rouvrir ses frontières, mais pas la France, ce qui veut dire concrètement qu'un Français peut se rendre en Italie, mais un Italien ne peut pas se rendre en France. C'est pour mettre un petit peu d'ordre dans tout ça que les ministres de l'Intérieur sont réunis et ils vont proposer d'harmoniser la réouverture de toutes les frontières intérieures de l'Union à partir du 15 juin. Alors question pratique Paul, est-ce que ça veut dire par exemple que moi je peux partir en Grèce cet été ? Alors, c'est compliqué. Si vous êtes en dehors de l'Union européenne, c'est non, parce que les frontières extérieures de l'Union sont toujours fermées. Si vous êtes au sein de l'Union européenne, certains pays veulent imposer des conditions. Par exemple, l'Autriche veut demander un certificat Covid-19 négatif. Si vous allez en Grande-Bretagne, vous allez être mise en quatorzaine. Et la Grèce, eh bien, la Grèce, ça dépend du pays d'où vous venez. La Grèce veut interdire l'entrée de citoyens qui proviennent de pays où le taux d'infection a été élevé, par exemple la Belgique, certaines régions en Italie, en Espagne, aussi la région parisienne. Et pour le Parlement européen où je me trouve, il s'agit de mesures discriminatoires. Le Parlement a demandé au ministre de l'Intérieur de rouvrir, de rétablir la libre circulation au sein de l'Union européenne. Vous savez que c'est un des grands acquis de l'Union. Donc, Isabelle, bien réfléchir avant de rêver de vous dorer sur le sable chaud en Grèce. Merci beaucoup Paul Germain.